une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Concernant l'utilisation de l'homme par Dieu. Personne n'est capable de vivre de manière indépendante, sauf ceux qui reçoivent une direction et une inspiration spéciale par le Saint-Esprit. Car ils ont besoin du ministère et de la conduite de ceux qui sont utilisés par Dieu. Ainsi, à chaque ère, Dieu élève des personnes différentes qui s'investissent rapidement et conduisent les églises pour le bien de son œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu doit être accomplie par ceux qui le regardent favorablement et approuvent. Le Saint-Esprit doit utiliser la part en eux qui est digne d'usage pour que le Saint-Esprit travaille, et ils sont rendus aptes à être utilisés par Dieu en étant perfectionnés par le Saint-Esprit. Parce que la faculté de compréhension de l'homme est trop insuffisante, il doit être guidé par ceux qui sont utilisés par Dieu. Il en fut de même de l'usage que Dieu fit de Moïse, en qui il trouva beaucoup de choses qui convenaient à l'époque, et qu'il utilisa autrefois pour accomplir le travail de Dieu pendant cette période. Dans cette étape, Dieu utilise un homme tout en profitant de la partie de lui qui peut être utilisée par le Saint-Esprit pour travailler, et le Saint-Esprit le dirige et perfectionne simultanément la partie restante non utilisable. Le travail accompli par celui qui est utilisé par Dieu est de coopérer dans le cadre de l'œuvre du Christ ou du Saint-Esprit. Cet homme est élevé parmi les hommes par Dieu. Il est là pour diriger tous les élus de Dieu et il est aussi élevé par Dieu pour faire le travail de la coopération humaine. Avec quelqu'un comme celui-ci, qui est capable de faire le travail de la coopération humaine, la plupart des exigences de Dieu envers l'homme et l'œuvre que le Saint-Esprit doit faire chez l'homme peuvent être réalisées par lui. En d'autres termes, le but de Dieu, en utilisant cet homme, est de faire en sorte que tous ceux qui suivent Dieu puissent mieux comprendre la volonté de Dieu et puissent parvenir aux exigences de Dieu. Parce que les gens sont incapables de comprendre directement les paroles de Dieu ou la volonté de Dieu. Dieu a élevé quelqu'un qui est utilisé pour effectuer un tel travail. Cette personne qui est utilisée par Dieu peut aussi être décrite comme un canal par lequel Dieu guide les gens en tant qu'interprète, qui communique entre Dieu et l'homme. Ainsi, un tel homme est différent de ceux qui travaillent dans la maison de Dieu ou qui sont ses apôtres. Comme eux, on peut dire qu'il est quelqu'un qui sert Dieu, mais dans la substance de son travail et le contexte de son utilisation par Dieu, il diffère grandement des autres ouvriers et apôtres. En ce qui concerne la substance de son œuvre et le contexte de son utilisation, l'homme qui est utilisé par Dieu est élevé par lui. Il est préparé par Dieu pour l'œuvre de Dieu et il travaille pour l'œuvre de Dieu lui-même. Personne ne pourrait jamais accomplir son travail à sa place. C'est la coopération humaine qui fait partie intégrante de l'œuvre divine. Le travail accompli par d'autres ouvriers ou apôtres n'est que la communication et la mise en œuvre des nombreux aspects des arrangements des églises pendant chaque période, ou bien le travail se rapportant à une simple disposition de la vie afin de maintenir la vie de l'Église. Ces disciples et apôtres ne sont pas nommés par Dieu et ne peuvent encore moins être considérés comme ceux qui sont utilisés par le Saint-Esprit. Ils sont choisis parmi les églises et, après avoir été formés et édifiés pendant une certaine période, ceux qui en sont qualifiés sont maintenus, tandis que ceux qui sont inaptes sont renvoyés d'où ils sont venus. Parce que ces personnes sont choisies parmi les églises, certaines montrent leur vrai visage après avoir été fait leader,
et certains font même beaucoup de mauvaises choses et finissent par être éliminés. L'homme qui est utilisé par Dieu, d'autre part, est quelqu'un qui a été préparé par Dieu et qui est d'un certain calibre et a de l'humanité. Il a été préparé et perfectionné à l'avance par le Saint-Esprit, et il est totalement conduit par le Saint-Esprit, et surtout quand il s'agit de son travail, il est dirigé et commandé par le Saint-Esprit. En conséquence, il n'y a pas moyen de s'écarter du chemin conduisant les élus de Dieu, car Dieu se charge sûrement de son propre travail. Et Dieu accomplit son propre travail en tout temps.